J'arrive plus à l'écouter parce qu'il y a un chien qui court à côté de lui là. Les hommes sont les premiers à s'extasier comme les radis de la crèche en mode « Ah, c'est incroyable, une femme traditionnelle, c'est si rare de nos jours, avec toutes ces femmes aux cheveux bleus. » Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor, Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien, sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et informations dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. C'est quoi Tradwife? Ouais, c'est femme traditionnelle. C'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre ça dans le titre pour que ce soit clair, mais ça porte un vrai nom parce qu'il y a un peu ce côté genre c'est une trend et tout quoi. On parle souvent des mascus, des trucs comme ça, des hommes qui aiment pas trop le féminisme et tout ça et tout ce qui se passe avec les femmes. Mais est-ce que pour résumer, on pourrait pas dire que les Tradwife ce sont les femmes qui aiment pas le féminisme finalement? Oui, que dit Wikipédia? On peut quand même aller voir, je peux aller voir. Le mouvement Tradwife est un mouvement réactionnaire prônant le retour d'un rôle de la femme mariée comme femme au foyer. Le mouvement encourage les femmes à dédier leur vie à leur famille et à leurs enfants, une tendance à l'opposé de celle du féminisme actuel. J'ai 2 vidéos, j'en ai une où c'est un homme qui parle des Tradwife et j'en ai une où c'est une femme qui parle des Tradwife. Mais bon, on va essayer de comprendre quoi, parce que c'est plus compliqué. Moi je trouve que quand même que des hommes qui aiment pas le wokisme... Bon bah ok, on les a vus, on voit l'idée et tout, il y a une peur de perdre leur position peut-être de, comment est-ce qu'on dit, de domination. Mais quand c'est une femme, pourquoi une femme préférerait en fait ce truc-là? En ce moment je regarde, comment c'est, For All Mankind, qui démarre un peu dans les années 60 et tout, avec justement des meufs, le côté Tradwife il est vachement là quoi, aux States, la meuf des années 50-60, ou dans Mad Men par exemple aussi. Bon bah c'est cette meuf là quoi. La Tradwife, c'est une femme qui a décidé de rester au foyer, c'est une femme traditionnelle. On voit beaucoup de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, particulièrement aux États-Unis, qui montrent leur mode de vie de femme traditionnelle, avec le papa qui bosse et la maman qui reste pour s'occuper des enfants et tenir le foyer. Je pense qu'il s'agit d'un attrape-couillon et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Ah, ça va être intéressant son truc parce qu'il va dire non mais évidemment que si ça existait pour de vrai, ça serait bien, mais en fait il y a une arnaque. C'est vrai que la représentante un peu de la trend Tradwife machin sur internet, j'ai l'impression que c'est elle, hein, c'est en mode tiktokeuse. C'est vrai que c'est... Moi, je vois souvent elle quand on met Tradwife. Bah, le look années 50, oui, il va avec... Ouais, il y a un côté esthétique, parce que vu que ça reprend cette philosophie de cette époque-là, du côté, comme je disais, très américain, femme des années 50-60, bon, bah, ça va avec un style. Mais en effet, c'est plus un genre de skin et un délire. Déjà, commençons avec la notion de Tradwife 2.0, c'est-à-dire ces femmes qui montrent leur mode de vie traditionnel sur les réseaux sociaux. Moi, ça me fait marrer parce que j'ai du mal à voir ce qu'il y a de traditionnel là-dedans, en fait. Le simple fait... TikTok, c'est pas traditionnel. De se montrer comme ça sur les réseaux, bah, ça va un peu à l'encontre d'une valeur traditionnelle qu'on retrouve quand même pas mal dans les textes religieux qu'elles citent dans leurs vidéos d'ailleurs, c'est la notion de pudeur. Pudeur vis-à-vis d'elles, pudeur vis-à-vis de leur foyer. En fait, ouais, il va expliquer, ouais, moi je trouve ça bien, mais elles le font pas bien. Il a réussi à faire, non, mais elles le font pas bien, quoi. Pudeur vis-à-vis du mari, quoi. Le mari qui a choisi une femme traditionnelle, on se dit que peut-être que lui, il est un petit peu traditionnel aussi, et qu'en tant qu'homme traditionnel, il a peut-être pas envie de se retrouver avec une caméra braquée sur son visage le soir quand il rentre du taf. En mode, chérie, montre-leur que tu kiffes ta femme, ta Tradwife qui t'a fait des beaux gâteaux, regarde, on filme ta réaction. Ce n'est rien d'autre qu'un figurant dans un jeu, en fait. C'est un jeu. On a une jeune femme qui joue à la dinette. Et qui s'est rendu compte aujourd'hui, ça va être bien, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de Red Pill surtout, et de la Red Pill et de la mouvance Andrew Tate, qui s'est rendu compte mouvance que pour Andrew garder Tate, l'attention masculine,
bah, il valait peut-être mieux tabler sur une stratégie tradition. Il valait peut-être mieux jouer à la dinette que de montrer ses fesses sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Moi, c'est ça qui me déplore, c'est qu'on a des jeunes femmes qui jouent à la dinette, qui se prennent pour Cendrillon, face à des hommes qui, eux, sont obligés de subvenir à ce mode de vie et qui, eux, ne jouent pas, qui, eux, sont obligés de sacrifier beaucoup de choses pour pouvoir subventionner le mode de vie de la petite princesse. Ok, je commence à comprendre le truc. Donc, ok, lui, il est... Oui, c'est vrai que vu qu'il défend les hommes, ce truc-là, lui, il est sur le côté... Ouais, mais lui, c'est des femmes qui, du coup, vont se faire entretenir, ne travaillent pas, donc l'homme est lésé parce qu'il doit créer de l'argent pour tout le foyer. Ouais, je vois l'idée. Est-ce que vous croyez... Moi, j'essaye... Ouais, à chaque fois, on essaie de comprendre quand même la psychologie du truc. Je vais poser des questions, naïvement. Est-ce que vous croyez qu'il y a un truc dans la trend de Tradwife, si elle est appliquée vraiment... Alors, je pense que celles qui font des TikTok comme ça, en effet, c'est plus un délire, c'est plus un truc voilà, visuel face à un concept de contenu, mais celle qui le ferait sans se montrer sur internet en mode vraiment c'est mon style de vie. Est-ce que vraiment c'est surtout une volonté que ça peut arranger de ah tiens comme ça je taffe pas, parce que s'occuper de la maison, enfin en tout cas c'est sûrement encore plus chiant que travailler, non? Parce que tout le monde parle du sacrifice féminin, tout le monde parle du fait que la femme sacrifie sa carrière, c'est vrai. Tout le monde parle du fait que voilà, on ne parle que de l'épanouissement féminin, on parle aussi de... Merci AM42 pour les 2 mois, pauvre homme qui ne doit rien faire chez lui. Sur une femme traditionnelle. Et les hommes sont les premiers à s'extasier comme les ravis de la crèche en mode « Ah, c'est incroyable, une femme traditionnelle, c'est si rare de nos jours, avec toutes ces femmes aux cheveux bleus. » Et ces benets-là ne se rendent pas compte que ce sont eux qui ont apporté le véritable cadeau sur la table. C'est l'homme qui apporte le plus gros sacrifice. Parce que, ok, encore une fois, une femme au foyer a sacrifié sa carrière, ok, elle prend des risques, c'est le privilège de pouvoir élever ses propres enfants et de les voir grandir. C'est le privilège d'avoir la liberté de son temps, de faire ce qu'elle veut de son temps. On a un homme qui sacrifie son niveau de vie, ça lui coûte la moitié de son salaire de faire vivre une nana. On a un homme qui va sacrifier du temps, parce qu'il faut travailler plus, faire des heures sup pour pouvoir subventionner ce mode de vie. Ah non, il suffit d'être un alpha et de générer beaucoup d'argent grâce à des business en ligne. Il y a un sacrifice sur le temps de qualité qui pourrait passer avec les enfants. C'est lui qui porte sur les épaules la responsabilité du foyer. Mais on s'en bat les couilles. Quand vous regardez aujourd'hui les vidéos de femmes au foyer, de tradwives, qui pourtant se disent soumises à leur mari, qui pourtant... soumises, carrément. Leur mari, c'est le centre de leur vie, leur roi, etc. À aucun moment, on ne nous parle de l'état émotionnel du papa. À aucun moment, on nous parle même de critères pragmatiques. Comment vous... Ah, mais ça va avec, hein. S'il y a un retour à l'époque où les femmes font comme ça, il y a un retour à l'époque aussi pour les hommes. Et quand, dans les années 50-60, on va pas chez le psy, hein. Si on va mal, on mord sur sa chic, comme on dit chez moi. On boit des verres de whisky comme ça. Comment lui, il le vit émotionnellement. Alors, on n'est pas obligé de braquer la caméra sur lui, mais elle pourrait au moins dire, voilà, on parle souvent avec mon mari de comment il gère le stress, etc. Parce qu'il y a une énorme pression psychologique. Merci Malo Cakes. S'il perd son revenu, c'est la famille qui s'effondre. Ouais. C'est bien beau de dire la maman au foyer, la femme traditionnelle, c'est merveilleux, il faut plus de... Je me suis souvenu, Joy, oui, bien sûr. Mais sans papa qui bosse, il n'y a pas de maman au foyer. Et ça, il faut le rappeler. Alors souvent, les mecs me disent, Léo, tu comprends, moi, je me base sur la... Tout le monde est parti autour de lui, vous avez vu? Il y avait des gens assis sur les bancs, il y avait un chien et tout le monde, il a fait fuir tout le monde. Il n'y a plus personne. Pour la psychologie évolutionniste, la femme restait au foyer, restait à la caverne pendant que l'homme allait chasser. Et en fait, c'est pas totalement vrai. Je suis tombé sur des chiffres dans une revue de la littérature qui montraient que l'homme ramenait 65% de la calorie et l'homme ramenait 85% de la protéine. Donc on voit quand même bien que y a pas que l'homme qui allait chercher la calorie justement, et les femmes sont... C'est intéressant quand même comme développement il fait, parce qu'il est en train il va arriver à une conclusion qu'il faut pas qu'il y ait de femme traditionnelle, j'ai l'impression, lequel on pourrait d'accord, mais son cheminement est celui n'est pas du tout le même que... Il arrive à être woke tout en n'étant pas woke. Les chasser le gros gibier comme les hommes, elles étaient actives à leur manière, à travers la cueillette, qui est extrêmement importante. Sans les femmes, le groupe n'aurait pas pu survivre. Parce que le problème de la chasse à gros gibier, c'est que t'as pas un taux de réussite de 100%. J'ai vu que ça ne dépassait pas les 10% dans les sociétés primitives aujourd'hui, et à l'époque, on estime que c'était plutôt proche des 3% de taux de réussite. Par contre, jamais je comprendrais pourquoi à chaque fois il faut un retour, à chaque fois aux chasseurs-cueilleurs. Ils disaient, en fait, pour se baser sur comment on devrait fonctionner aujourd'hui, regardons les hommes des cavernes. C'est simple.
J'arrive jamais à comprendre cette logique, même si je crois que si, c'est sur un côté très... le bazar qu'on avait parlé une fois, avec le truc de Yomi, le côté biologie évolutive ou je sais pas quoi, enfin le côté de c'est un peu comme les animaux, on est programmé pour un tel truc, donc quand les êtres humains sont apparus, on est censé garder quand même ce même truc-là, malgré qu'on a évolué, il y a quand même des choses qui restent là, et c'est tout, quoi. J'ai l'impression que c'est ça, là, l'idée derrière le truc. À la journée. C'est-à-dire que tu pars à la chasse, tu as 3% de chance de ramener un truc. C'était mieux il y a 50 000 ans. Et donc, on voit bien là l'importance des femmes qui, elles, pour le coup, allaient cueillir, voire même aller chasser du petit gibier, Ouais. non pas pour se la péter, pour impressionner le groupe et puis gagner en réputation sociale et impressionner les gonzesses, mais surtout pour faire survivre le groupe, en fait. Donc, les femmes étaient nécessaires, les femmes étaient actives et les femmes n'étaient pas là à glander dans la caverne et à balayer et juste s'occuper des gamins. C'est pas vrai. Cette vision-là, elle est fausse. La femme du Il a froid, ouais, mais il le dira pas, c'est un homme. L'appel à la tradition ne fonctionne pas non plus. Parce que si on regarde bien dans l'histoire, les femmes bossaient. C'est pas vrai de dire que c'est traditionnel, la femme au foyer. C'est arrivé à certains moments de l'histoire. C'était des moments exceptionnels dans l'histoire. Ah mais sa réflexion, son analyse, bon, je l'interromps tout le temps. Pardon Léo, je t'interromps tout le temps. Mais en vrai, les trucs comme la femme qu'on vient de voir là, et quand on parle de ça, c'est la femme traditionnelle selon un modèle américain du milieu du siècle dernier, quoi. Hein. On n'est pas sur... lui, il croit que c'est tradition, on vit dans des cavernes, quoi. On va voir juste après. Mais si on regarde bien, jusqu'au 19e siècle, 95% de la population en France, c'était des paysans. Et quand on était une famille de paysans, c'était l'homme et la femme au champ. Alors effectivement, il y avait une minorité de la population. Peut-être l'accélérer un peu, c'est vrai, ça devait être des bourgeois, des aristocrates, qui eux pouvaient se payer le luxe de garder leur femme à la maison. Mais c'était un luxe, c'était un privilège. C'est des sugar daddy. C'est comme ça qu'il faudrait le voir aujourd'hui aussi. D'ailleurs, la femme qui restait au foyer, c'était pas pour s'occuper des mômes, il y avait des domestiques pour ça. Parce que l'aristocrate qui a les moyens de faire en sorte que sa femme ne bosse pas, il a les moyens de payer des domestiques pour s'occuper de ses enfants. Donc n'allez pas croire que les femmes au foyer, Il a dit le B-word. aristocrates de l'époque, Mais dans le passé, ça compte pas. avaient le temps de s'occuper des gamins. Non, elles faisaient des salons, elles faisaient des trucs de gonzesse, des littératures. Alors après, il est vrai, en tout cas en France, Des trucs de gonzesse. Chaque fois, il me fume. Moi, c'est le fait qu'il reste sérieux et qu'il lâche des trucs comme ça. Et là, effectivement, certaines femmes ont pu rester à la maison pendant que l'homme allait à l'usine, allait au travail. Donc la femme n'avait plus besoin d'aller à l'usine comme l'homme. Et il y a eu cette classe moyenne qui avait un peu plus les moyens, où la femme pouvait rester à la maison, faire le travail domestique. Donc elle revient à notre époque un peu Mais plus. ce travail domestique, c'était un vrai travail. Il s'agissait pas juste d'appuyer sur le bouton Start de la machine à laver. Hein. Ah merde, il estime qu'aujourd'hui, il n'y a plus. Ok, mais pourtant, il faut... C'est pas très différent quand même. S'il parle de l'époque industrielle, machin, il y a des technologies en plus maintenant, mais je veux dire, on n'a pas non plus des robots qui nettoient tout. C'était laver les fringues d'une famille nombreuse, à la main, faire la bouffe, préparer la nourriture, dépecer l'animal, on revient à ça. au fourneau, conserver les aliments, ça prenait un temps phénoménal. Mais c'est incomparable avec le travail qu'on nous vend aujourd'hui, le fameux travail de la femme au foyer. Aïe. C'est strictement incomparable. Là, pour le coup, c'était un vrai boulot à temps plein. Et d'ailleurs, les bras de ces femmes-là c'était des femmes costauds, parce qu'il y avait un véritable effort physique. Je ne pense pas que les femmes d'aujourd'hui rêvent de la femme au foyer du 19e siècle. Je pense en revanche et je sais que la femme au foyer qui fait rêver, c'est la femme au foyer américaine des années 50 et 60. Ah voilà, on y est enfin, merci. Il y est enfin arrivé, ça va. Il a dit je pense que c'est la femme au foyer des années 50 américaines. Ça se voit quand même. Ça se voit dans les TikTok qu'il a mis au début. C'est-à-dire la femme au foyer qui a bénéficié d'une convergence exceptionnelle, à savoir la convergence entre un boom économique de l'après-guerre qui a relancé une société de consommation et qui a permis à la classe moyenne de pouvoir garder sa femme au foyer, qui a permis à la classe moyenne avec un seul salaire de pouvoir faire vivre toute une famille, Ouais. ce qui était quelque chose déjà de merveilleux. Et en plus de ça, des avancées technologiques où la femme n'avait plus à se salir les mains avec à faire le ménage à la main, la cuisine, ça, les frigos, Les énormes frigos. Tout ça, c'est apparu à ce moment-là. D'accord, Et ok. l'homme pouvait acheter à sa femme tout ce matériel qui lui libérait énormément de temps. Et donc la femme au foyer des années 50, c'est vraiment... Ah oui, donc là, il parle du moment où est arrivée ces technologies-là, qui ressemblent là où c'est comme maintenant, et là, selon lui, c'est plus tranquille. Putain, mais moi, j'aimerais pas, hein, quand même. à la croisée des chemins entre un boom économique, un mode de vie encore un peu traditionnel et une avancée technologique qui a permis de donner aux femmes tous les avantages de la tradition, tous les avantages du monde moderne, sans les trucs chiants qui vont avec. C'est-à-dire, je peux rester à la maison, je suis pas obligé d'aller travailler, d'aller me casser le cul. Bah attends, c'est quand même moi, sans avoir vécu à cette époque-là, sans être une meuf machin, c'est quand même des trucs, genre je parlais de la série tout à l'heure, je parle aussi de Mad Men ou autre, c'est des thèmes qui sont vachement explorés dès que c'est des séries qui se passent à cette époque-là et tout, la place de la femme, de trucs qu'il peut pas dire, enfin il y a toute une espèce de prison psychologique, que c'est un thème qui est vachement intéressant. Je peux rester à la maison, voir mes enfants grandir, avoir un homme traditionnel qui subvient à mes besoins, sans pour autant me salir les ongles
difficiles, avec des activités difficiles. Les enfants, c'est pas une corvée. Ouais, moi, fois 1000, alors que j'aime pas travailler, hein, mais je préfère retrouver un travail chiant que de m'occuper d'enfants. Hein, quoi. Ça a l'air d'être le pire travail. Donc j'ai tout le loisir et tout le temps libre de refaire mes ongles et de faire des réunions Tupperware avec les copines. Donc j'ai en plus une vie sociale et sans m'emmerder. Donc voilà. Et donc c'est là pour moi le caprice de la tradwife d'aujourd'hui 2.0. C'est cette volonté de garder tous les avantages du monde moderne et tous les acquis du féminisme, mais en même temps garder aussi les avantages de la tradition. Le féminisme c'est cool jusqu'au point où je suis obligé de travailler quoi. La tradition c'est cool. Par contre la messe tous les dimanches ça c'est bon relou. Et puis je garde Insta quand même. Donc c'est vraiment du hashtag tradwife à la Il commence à s'énerver. carte. Hein. Et en ce sens, le mouvement tradwife est complètement compatible avec le féminisme. On oppose les deux en mode les féministes. Là. Alors oui, il y a des jalousies entre des individus. Effectivement, il y a des femmes qui travaillent. C'est compatible selon lui. Attends, let him cook. Qui sont jalouses de ces femmes tradwife qui elles ne travaillent pas et qui considèrent que c'est un privilège. Je dois dire à juste titre, c'est un privilège auquel n'auront pas droit toutes les femmes pour le coup. Parce que la compétition va être rude. Il va y avoir beaucoup plus de femmes qui vont aspirer à un mode de vie traditionnel que d'hommes qui en auront les capacités, de leur offrir ce mode de vie traditionnel. Déjà parce que ça coûte cher. Ah ouais. Il sera prêt à sacrifier. Je suis pas sûr qu'il y en ait encore plus qui veulent ça. Parce que lui, il pense que à l'aspect, c'est la glande quoi en fait. Ouais, je vois. Qui en aura les moyens. Et pour moi, le mouvement tradwife n'est absolument pas incompatible avec le féminisme en ce sens qu'il met au pinacle les intérêts féminins. Il a des pinacles. Donc c'est toujours pareil, c'est de permettre aux femmes de ne pas avoir à choisir. Elles n'ont pas à choisir entre le monde moderne ou la tradition, le patriarcat ou le féminisme. Elles peuvent avoir les avantages des deux. Le mouvement sous-jacent, qui existe depuis bien longtemps que le féminisme, c'est le gynocentrisme. Le gynocentrisme, c'est-à-dire de mettre les intérêts de la femme au-dessus de tout, de mettre les intérêts de la femme au pinacle, qu'ils prennent la forme du féminisme. J'avais jamais entendu ce mot, c'est quoi ça? Qu'ils prennent la forme de la tradwife, c'est exactement la même chose. C'est d'offrir aux femmes la meilleure configuration possible sans avoir gynocentrisme mention, c'est que c'est un mot, c'est un mot connoté, c'est quoi ça? Besoin de choisir. Alors après, il y a l'argument faussement rationnel, l'argument économique que j'entends beaucoup dans la bouche de mes potes qui me disent ouais mais Léo, tu comprends, femme au foyer, je fais des économies parce que du coup je rentre chez moi le soir, il y a la bouffe qui est faite, il y a le linge qui est fait, le ménage, et j'ai juste à mettre les pieds sous la table. Alors laissez-moi vous dire, si la seule raison pour vous d'épouser une femme, c'est d'avoir le linge fait, le ménage et la cuisine, j'ai une option plus rentable pour vous. Hein. Il vous suffit de déléguer ça. Hein. Et ça vous coûtera moins cher, ça vous coûtera pas la moitié de votre salaire, ça sera fait par des pros et ça sera plus rapide. Un mec qui a les moyens de lâcher la moitié de son salaire pour faire... Il a raison, vu comme ça, il a clairement les moyens de payer une femme de ménage 24 € de l'heure, 14 € avec la réduction d'impôt. Il a les moyens de se payer une cuisinière ou une aide à domicile qui vient lui faire 2-3 repas. Il y a des seniors qui font ça. Moi, je considère aujourd'hui que le féminisme et les nouvelles technologies ont rendu obsolète le travail de la femme au foyer. J'ai du mal à voir la productivité moyenne, la valeur que m'apporte la femme au foyer si c'est purement sur le plan économique rationnel. Mais du coup, lui, il veut quoi alors? Il voudra... Je crois que ce qu'il voudrait, c'est la femme traditionnelle qui est quand même, du coup, à la maison, machin, soumise et tout, mais qui quand même, Là, tout à coup, aussi, pendant que c'est ses horaires de travail aussi à lui, pendant qu'il fait ses vidéos, elle va quand même travailler pour faire une rentrée d'argent parce que sinon, il peut pas... C'est ça qu'il veut. Et j'ai du mal à voir ce que ça m'apporte en plus que de déléguer quelques heures par semaine une femme de ménage et quelques heures par semaine une aide ménagère pour m'aider à cuisiner et de me faire livrer les courses à domicile. Et plus on va avancer, plus les nouvelles technologies vont rendre de plus en plus obsolète le travail de la femme au foyer, tout comme les IA rendent obsolète de nombreux métiers aujourd'hui. Je trouve que pour l'homme moyen, c'est une décision économique irrationnelle. C'est une décision dont peu d'hommes pourront se payer. Et les IA vont bientôt remplacer les tradwives. Le luxe. C'est pour ça que je le dis, je l'ai dit, je crois déjà tout à l'heure. Il va y avoir plus de femmes qui vont aspirer à ce mode de vie traditionnel que d'hommes qui pourront répondre à ce besoin. Et moi, je vois une alternative beaucoup plus rationnelle à la femme au foyer, division des tâches, l'homme qui bosse, etc. Et c'est tout simplement l'alternance, le temps partiel. Pourquoi pas simplement avoir un papa qui bosse à temps partiel, une maman qui bosse à temps partiel, ou alors un papa qui négocie 3 jours de télétravail et une maman qui négocie les 3 autres jours ou les 2 autres jours en télétravail et peut-être un des 2 jours à la crèche. Oui, c'est super ça, oui, ok. Ou avec la grand-mère qui vient s'occuper des enfants. Il y a plein d'autres configurations. On peut être créatif. Oui, c'est comme ça que font les gens, quoi. On peut trouver des solutions. Est-ce que c'est pas mieux pour l'enfant d'avoir son papa et sa maman à la maison plutôt que de juste voir sa maman? Est-ce que c'est pas mieux pour le bien-être psychologique du papa que de passer plus de temps à la maison, que de voir ses enfants grandir, que de vivre du temps de qualité avec ses enfants? Est-ce que c'est pas mieux pour le gamin? Et ça, on va le voir juste après. Ok, alors allez, on va aller à ta conclusion. Parce que, ok. Pourquoi pas une journée le mercredi à la crèche ou alors avec une nounou, avec la grand-mère qui vient donner un coup de main. Et s'il le faut, on l'a dit tout à l'heure, pourquoi pas le télétravail? Aujourd'hui, le salarié est roi. Je crois que le temps moyen de télétravail par semaine, c'est 2 jours à minimum, je crois. Je crois que les entreprises, en moyenne, offrent 2 jours de télétravail à leurs employés. Et on peut tout à fait s'arranger pour passer plus de temps avec les gamins quand on est à la maison, etc. Donc pour moi, c'est ça le modèle parfait. Et vers quoi il faut tendre. Il faut essayer d'éviter de voir les choses de manière binaire, sur maman au foyer à 100%, papa au boulot. Il a dit le salarié est roi, j'étais en train de vous lire en même temps. 100%, papa qui va chasser, maman qui reste à la caverne. Je pense qu'il faut aussi s'adapter au monde moderne. On a eu le féminisme, on a eu les nouvelles technologies.
technologies, il faut s'adapter un petit peu à ça aussi. Et j'aime beaucoup cette idée, moi, de oui. voir la femme Ok. comme une alliée. Et Finalement, on est d'accord. Finalement, en fait, on est pas d'accord. juste comme une employée qui vit au crochet de son mari. C'est une véritable alliée et l'homme et la femme sont au même niveau. Parce que moi, un des risques que je vois pour la femme, Mais voilà, mais en fait, c'est bon. En fait, c'est bon. c'est ce que j'appelle Donc en fait, il a... Putain, c'est fou, il est passé par tellement de... C'est fou, tellement de rebondissements, c'était une montagne russe. parce qu'en fait, l'homme, il vit un mode de vie qui est tellement différent de celui de ta femme qu'ils n'arrivent plus à communiquer. Si vous souhaitez, je peux Ouais. vous envoyer gratuitement mes 6 meilleures leçons de sexualisation par email, parce que c'est du contenu que je peux pas dire J'avais comme il change tout d'un coup. Si vous voulez, je vous envoie des trucs, des conseils en sur sexualisation. YouTube. Clairement, on parle de cul. Il y a des anecdotes très sexuelles et du contenu assez gore et assez olé olé. Je peux absolument pas partager sur YouTube. Donc si ça vous intéresse, vous... Bon bah c'est sa conclusion. Il fait son call to action. Bon bah on va pas regarder son contenu assez gore, mais ok, d'accord. C'était complexe. J'ai aimé tout le parcours qu'il a fait. C'était bien. Moi il me fume à chaque fois dans les phrases comme il dit là. J'aimais bien en fait entendre cet avis quand même qui en fait rejoint des trucs sur lequel sur le papier dans la finalité on pourrait être d'accord, mais il fait un chemin complètement différent. À la base ça pourrait être bien, mais en fait c'est une arnaque. Je trouve ça intéressant d'avoir cet avis dans ce sens-là. Bon bah une deuxième vidéo, les Tradwives, un dangereux retour en arrière. J'ai pas trouvé de vidéo francophone avec une meuf qui appuierait le truc Tradwife. À mon avis, en effet, Thaïs a dû en faire une. Est-ce que vous préférez qu'on voit ça ou là qu'on entende justement l'avis de quelqu'un qui explique pourquoi c'est un problème, même si je pense qu'on sait. On va regarder un peu ça. Je pense qu'on va regarder un peu ça. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour traiter d'un sujet qui a attiré mon attention il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux, et c'est la montée en puissance du mouvement des Tradwives. Qu'est-ce que le mouvement des Tradwives ? Eh bien, en vérité, ça dépend à qui vous le demandez. Si vous demandez aux principales intéressées, elles vous répondront que les Tradwives sont les femmes qui préfèrent prendre un rôle traditionnel dans le mariage, incluant la croyance que la place d'une femme est à la maison. Selon un institut de recherche un peu plus objectif, le Political Research Associates, une Tradwife signifie accepter que les femmes ne doivent pas travailler, ne doivent pas avoir un droit de vote et doivent se soumettre pleinement à leur mari. Au-delà de ma croyance personnelle par rapport à cette idéologie, l'idée dans cette vidéo, c'est plutôt de comprendre pourquoi ce mouvement prend de plus en plus d'ampleur, de voir si ce mouvement des Tradwives c'est intéressant, a un lien direct avec le mouvement de libération de la femme MeToo. Est-ce qu'on peut considérer ce mouvement comme étant antiféministe ? Ce sont toutes ces questions auxquelles on va répondre dans cette vidéo. Ah, c'est un peu les questions qu'on se posait. Vas-y. La première partie que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est de se demander si ce mouvement des Tradwives constitue un retour en arrière. Chaque avancée dans l'histoire des droits humains a amené son lot de réactionnaires. Or, depuis 50 ans, les droits des femmes n'ont jamais autant progressé dans le monde, enfin notamment en Occident. Et MeToo, pour beaucoup, a considéré le paroxysme du mouvement de l'émancipation des femmes, parce que désormais, on a une forme de pouvoir, on est écouté, on est considéré. Pourtant, on l'a bien vu même aux prémices de MeToo, cette libération, cette émancipation n'était pas au goût de tout le monde, même de certaines femmes. Je pense notamment à Catherine Deneuve et 100 autres signataires qui ont, à l'époque, signé la tribune revendiquant le droit à être importuné, à savoir, au final, préserver la dynamique patriarcale de l'homme sujet et de la femme objet. Ce backlash, comme on l'appelle, ce retour de bâton, n'a fait que prendre de l'ampleur. On le voit notamment à l'élection de Donald Trump aux États-Unis, qui a quand même déclaré qu'il aimait attraper les femmes par la chatte, ou encore à l'attention d'Ariana Huffington, qui est la fondatrice du Huffington Post, qu'elle n'était pas attirante et qu'elle comprenait pourquoi. Pourquoi est-ce que certaines femmes souhaitent ce retour en arrière ? Parce que à la limite, certains le souhaitent, je peux comprendre entre guillemets, parce que forcément les hommes perdent des privilèges vu qu'ils avaient la domination sur les femmes historiquement parlant, mais que certaines le souhaitent. C'est ça qui m'interroge. Déjà, je pense que le fait qu'il y a c'est exactement la raison pour laquelle on a fait ce thème-là. Une véritable composante religieuse qui est en jeu, notamment dans un monde qui est quand même de plus en plus fait d'incertitudes. C'est une fake féministe ? Oh, mais est-ce que c'est à vous de le dire, ça ? Non mais oui, ok, non mais c'est pas grave, elle se pose quand même la même question qu'on est là. Bon, entendons nos sons de cloche, si on avait entendu Thaïs qui explique encore la même chose sur les Tradwives en disant aux hommes ce qu'elles ont envie d'entendre, je pense que c'est moins intéressant quand même. Certaine réassurance à se dire que la femme a une place bien précise, et cette place-là est au foyer. C'est une forme de vérité qui a valeur de certitude. Et puis je pense qu'il y a une composante beaucoup plus sociologique qui relève de sujets dont on a déjà parlé sur cette chaîne, notamment de l'écart entre le fantasme et la réalité, et de ce qu'on a vendu à la femme en ce qui concerne notamment l'amour et la réalité aujourd'hui. Les femmes qui se revendiquent Tradwives aujourd'hui, ce sont des femmes qui ont grandi avec les Disney, qui ont grandi avec l'idée qu'un prince charmant viendrait les sauver, et donc forcément il y a une forme de déception avec le discours actuel qui prône au final le fait de se sauver soi-même. On lui a vendu, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, et pas elle dut se battre pour sa promotion et gagner autant qu'un homme. Il faut garder en tête que pour beaucoup de femmes, notamment issues de familles traditionnelles, ce qui leur donne de la valeur, c'est la validation masculine. Donc c'est ce à quoi elles aspirent. Et le pouvoir des représentations est extrêmement fort. En fait,
fait, elles aspirent à devenir ce qu'elles ont vu et ce à quoi elles ont rêvé. Et à l'époque, dans les années 50... Les Disney adultes égale tradwife. Ah, c'est une observation intéressante. Ok, je peux y voir des connexions. Je sais pas pourquoi, mais j'arrive à voir que... Ok, ouais, ok. Je pense qu'on doit surtout se demander aujourd'hui pourquoi être une femme qui souhaite rester traditionnelle est mal vue alors que le contraire est insensé. Au pire, juste chacun peut avoir son mode de vie préféré, non? Oui, ok. Époque idéalisée par les tradwives, c'est vrai qu'être validée, être choisie par un homme, ça... Oui, alors vous voulez dire qu'il faut pas shame une meuf qui veut rester à la maison et s'occupe... Non, bah ça, oui, non, je pense pas. Je pense que là, on parle surtout du fait qu'il y a une trend en termes de contenu et donc qu'il y a toute une philosophie, une imagerie autour avec. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça existe? Pourquoi on en parle? Maintenant, une meuf préfère ça, voilà, pourquoi pas, après tout. Moi, si je devais choisir, voilà, je suis un petit peu père au foyer, quoi. Je m'occupe de Fluffy. Je suis plus souvent à la maison. C'est Rara qui va travailler, moi je suis plus souvent à la maison. Je m'occupe de Fluffy. Pour moi, je suis un peu tradwife, quoi. Après, dépendait de leur place en société, du fait qu'elles puissent s'émanciper de la tutelle parentale et d'être considérées. Pire cauchemar à cette époque, c'est d'être vieille fille, entre guillemets, je déteste ce terme, mais c'est donc de ne pas trouver de mari et d'avoir le statut social qui va avec. Et c'est cette époque, les années 50, que fantasme le mouvement des tradwives. On le voit déjà à leur esthétique, beaucoup de ces femmes reprennent les codes vestimentaires. Les tradwives shame les femmes qui choisissent de travailler, ça fait partie du problème justement. Ok. Donc il y a un... Oui, comme il doit y avoir des meufs qui doivent dire, même ça doit pas être un choix, mais il veut dire qu'il y a des travails qui disent aux femmes, oui d'accord, dans les deux sens quoi finalement, c'est ça qui est le problème. Des robes assez bouffantes. Alors que ça serait la liberté le plus important, je comprends. Un maquillage voilà, assez présent et assez féminin dans les codes de la féminité. Leur modèle également le montre bien. Tout le monde shame tout le monde. Grace Kelly ou encore Marilyn Monroe, une des principales représentantes de ce mouvement est Stevie. Souvent il y a aussi une mentalité traditionnaliste autour des tradwives et des hommes pour les tradwives qui veulent lutter contre le féminisme. Ouais, c'est ça, pour moi c'est connoté anti-progrès féministe, moi quand j'entends tradwife. Si elles faisaient ce qu'elles aiment de leur côté, je pense que ça irait. Ouais, mais tu vois, à ce moment-là, c'est juste une meuf qui préfère rester chez elle comme ça, qui préfère ce style de vie-là. Mais pour moi, si du coup tu prônes certaines valeurs, tu vois, là tu te positionnes. Il y a aussi la promesse d'émancipation des femmes, où est censé avoir la liberté financière grâce au taf, on se retrouve avec les mêmes charges, s'occuper de la maison, des enfants, des hommes, plus travailler. Donc tu peux préférer rester à la baraka. Oui, d'accord, tu veux dire que dans la situation actuelle, il y a un côté cool, ok, je vais travailler, mais en fait, il y a quand même toujours plus de tâches du côté femme. Donc en fait, il y a un double problème. Mais il n'y a pas un truc qui s'entend quand même de ce qui peut énerver, j'imagine. J'essaie de me mettre dans la situation. Je peux concevoir que ça énerve des meufs féministes, comme a dit Philogine, les meufs aux cheveux bleus, qui est ces femmes-là qui mettent ces valeurs-là en avant et qui se mettent en avant là-dedans parce que du coup, c'est comme elles participeraient à un frein, quoi, à quelque chose qui essaie de freiner un objectif que elle aurait, quoi. À leur discours, qui rappelle vraiment la place de la femme dans les années 50, mais je laisse Esty Williams en parler mieux que moi. My husband does not have to lift a finger when he is at home. Pull yourself together, put some makeup on, put a cute outfit on, do your hair, do... Et est-ce que c'est vraiment uniquement des pick-me? Est-ce que vraiment vous croyez que genre elles, en fait c'est juste un positionnement, parce que c'est quand même les ramener à un truc pas cool de dire elles vont toutes faire ce positionnement uniquement pour plaire à une catégorie d'hommes qu'elles recherchent comme ça, c'est un petit peu, ça serait un peu simpliste comme truc, non? Something and make yourself look a little more put together. Elle, je crois qu'elle fait juste du contenu, quoi. Elle a trouvé juste une niche, quoi. Et que cette réalité de la femme au foyer dans les années 50 était loin d'être la réalité pour toutes les femmes. Déjà, pendant les guerres mondiales, beaucoup de femmes ont dû remplacer leur mari au travail, et quand leurs maris reviennent, en fait, il y a beaucoup de femmes qui ne souhaitent pas revenir à la place à laquelle elles étaient reléguées, mais comme elles dépendent encore juridiquement de l'autorité de leur mari, elles n'ont pas d'autre choix et beaucoup tombent dans l'alcoolisme ou la dépression. C'est l'époque où Freud commence à nous partager ses théories sur l'hystérie des femmes et où on commence à les qualifier d'hystériques, et pour en venir à bout, on teste toute forme de procédure. Il y a tout cet aspect-là en plus dans Mad Men où la femme justement à un moment commence à se sentir mal sans savoir pourquoi, elle prend, il me semble, après elle va chez le psy, mais en fait à cette époque-là c'est encore genre si t'y vas ça veut dire que t'es folle, et puis du coup il y a tout cet aspect-là. Et il y a notamment la démocratisation d'un médicament qui vise tout simplement à les abrutir, qui fait fureur. Et surtout, seules les femmes qui appartiennent à une certaine classe sociale peuvent se permettre de ne pas travailler
et de s'occuper de leur foyer. Donc c'est omettre le fait que pour beaucoup de foyers dans les années 50, il est nécessaire pour le mari comme pour la femme de travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Maintenant, on va analyser un des principaux risques que je vois à la montée en puissance de ce mouvement, et même une de ses limites, c'est le risque de la dépendance. Parce que les tradwives glamourisent les années 50, mais elles oublient de partager toute une partie du tableau. On parle d'une époque où les femmes n'avaient pas le droit d'avoir leur propre compte en banque, elles n'avaient pas le droit de disposer de leur corps. Si jamais elles commettaient un adultère, on était excusé si on les tuait, et le viol conjugal n'avait aucune légitimité juridique. Il en va de même pour les Ça a pas l'air ouf. violences conjugales, qui, rappelons-le, ne sont véritablement reconnues. Et ça, c'est traité effectivement un petit peu dans For All Mankind que je vois récemment là, où en fait, il y a un moment où des persos découvrent son mari l'a trompé, etc. Et c'est inconcevable qu'elle divorce, quoi. C'est genre, bah non, parce qu'il y aura aucun revenu, puis ce sera la honte, elle retrouvera jamais quelqu'un, etc. Et même les autres femmes, du coup, l'incitent à faire genre, non, tu vas te taire et ne rien dire, et il faut laisser les choses comme ça, parce que tu peux pas faire ça, quoi. Et même dans un secteur qui est normalement réservé à la femme traditionnelle, donc à savoir l'éducation des enfants, on ne parle pas d'autorité parentale, mais de puissance paternelle. Et c'est le père qui, juridiquement, est le chef de la famille, qui a le dernier mot sur tout. C'est avec ça, au final, je crois que j'ai Un bon père de famille. plus de mal, parce que pour moi, il n'y a aucun problème à vouloir être femme au foyer, mais pourquoi vouloir se subordonner à l'autre? Et c'est Alena Kate Petit, une des figures phares. Bah, là, elle tient la nuance un peu quand même. Elle fait la distinction justement entre vouloir être femme au foyer comme ça, mais sans se subordonner au père qui serait vraiment le chef de famille qui décide tout, quoi. La réalité des tradwives dans les années 50, c'est que nombre d'entre elles étaient trompées, étaient parfois même battues, mais qu'elles ne pouvaient rien faire, car elles n'avaient pas le droit de posséder un appartement ou une maison. L'autrice Sheila Hardy a écrit un excellent livre qui retrace la réalité de ces... Après, tout ça, on sait, c'est pour ça qu'il y a eu tous ces progrès-là, mais du coup, en fait, j'ai l'impression qu'il y a cette tendance TikTok, mais qui n'est que du paraître, qui n'est que du visuel, en fait. Qu'il y a des meufs qui vont être OK sur le côté, OK, le travail à la maison, genre j'aime bien parce que j'aime bien ça, etc. Mais techniquement, tous les inconvénients et tout cet aspect-là, genre vraiment revenir à vraiment le vrai truc officiel, l'expérience complète années 50, ça n'a aucun sens. L'image de la parfaite ménagère relève beaucoup plus de la propagande pour faire aspirer les femmes à le devenir, à atteindre cet idéal, que de la réalité. Un peu comme les standards de beauté aujourd'hui, et d'ailleurs je vous en parlais dans la vidéo... Même Thaïs, elle tiendrait sur les pas. standards de beauté que je vous mettrai juste ici, mais... Mais genre, même Thaïs, même si elle défend ça, d'ailleurs, elle est pas ça du tout. Mais j'imagine qu'elle serait OK, le côté, oui, plus traditionnel comme ça, mais elle y trouverait un intérêt à ne pas avoir de compte en banque ou avoir son mot à dire alors qu'elle fait des vidéos sur Internet. Et à cette époque, en fait, les standards de beauté n'étaient pas tellement présents, c'était plus l'injonction à être donc la parfaite ménagère. Et c'est quand cette injonction a été remplacée par celle de l'apparence physique, qui est née l'injonction qu'on connaît aujourd'hui, qu'on subit aujourd'hui. Et en fait, on le voit bien avec les pubs dans les magazines et les personnes qu'on met en avant. En fait, on aspire à leur ressembler parce que c'est un idéal qu'on nous vend. Et du coup, on va adopter... Thaïs, c'est pro-tradwife. Oui, mais ce qu'on va appeler en fait maintenant tradwife, en fait, c'est pas... genre en fait, ça existe uniquement en réaction avec les progrès sociaux qui se sont faits au niveau des femmes. Là, du coup, là, c'est plus une manière de dire... Oui, bon, ça commence un petit peu à exagérer, voilà, c'est bon, quand même, moi j'aime bien mes bonnes vieilles habitudes et tout, voilà, mais bon, c'est plus un... En fait, c'est une exagération qui se fait avec l'esthétique des années 50-60, mais c'est plus des gens qui veulent un truc peut-être années 90, avant une vague très moderne, très récente de ça, mais juste, enfin, tu vois, il y a plus de ça, quoi, j'ai l'impression. Et oui, et au-delà de ça, Thaïs, effectivement, c'est plus, elle a trouvé l'angle de, elle sait qu'elle a une audience de mecs et elle dit tout ce que eux veulent entendre par rapport à ces choses là, ça par contre ça a du sens que des mecs ça enfin pas genre je dis pas que c'est bien, mais je veux dire ça je peux plus le comprendre, quoi, parce qu'ils sont pas touchés, ils sont avantagés, donc dans les années 50, ça commençait à partir du moment où tu étais marié, mais c'est qu'en fait, ouais. Là, on voit émerger une tendance où ça commence beaucoup plus tôt. C'est la tendance de la stay-at-home girlfriend. Et là, on voit que du coup, ce n'est pas une histoire de répartition des tâches comme certains et certaines aiment à le revendiquer, notamment quand on a des enfants et que oui, c'est sûr que c'est un full-time job.
job. Là non, c'est vraiment une conformité à des rôles ultra genrés, avec l'homme qui travaille et la copine qui reste à la maison. Ce qui m'interpelle, c'est que Donc là, il n'y a pas le côté maison, enfant, etc. C'est juste, elle peut pas sortir, quoi. C'est vrai qu'il y a plein de mecs très comme ça sur les critères de... Moi, ma femme, elle sort pas en boîte. Si jamais là, on est ensemble comme ça, elle sort plus. c'est une forme de dépendance volontaire. L'homme, du coup, disposant des... C'est vrai que ça existe vachement toujours très fort chez même des gens jeunes et tout, avec des meufs qui acceptent cet aspect-là, j'ai l'impression. Il y a quand même ce délire-là, je crois. moyen, subvient aux besoins de sa copine, mais au final, quand il le souhaite, et de la façon dont il le souhaite. Ça met les femmes dans une position de faiblesse qui, à mes yeux, est dangereuse. À partir du moment où quelqu'un a plus de pouvoir que l'autre, il est en mesure d'en user et donc d'en abuser. À mes yeux, une relation amoureuse... Mais est-ce que j'ai vu une vidéo comme ça C'était pas avec le gars là, Adé Laurent, qui note des meufs qui dit oui ou non sur des meufs. Ah putain, merde, j'ai plus assez la ref, ça s'est perdu dans le méandre de ma tête. Tu sais, il pose des questions du genre tu serais ok, genre par contre ensemble là, tu peux plus sortir si je suis pas là, et aussi est-ce que moi je peux toujours me taper d'autres meufs mais toi tu peux pas, et il y avait des meufs, elles répondaient oui c'est ok, moi je l'ai déjà fait avec d'autres gens et tout. C'est bizarre. Ça n'aurait pas impliqué un rapport de force, parce que c'est vrai qu'à un moment donné ça peut se retourner. C'est un peu ça, je crois qu'elle dit le stay at home girlfriend, c'est un peu ce truc là, je pense. Son copain a très envie d'avoir un rapport sexuel et que elle n'a pas trop envie, en fait ça peut très vite finir en chantage, parce que clairement c'est le mec qui paye le loyer à la fin du mois, que sinon elle a peut-être nulle part où aller, ou que c'est lui qui... Ah oui, ça met à ses besoins. Ça met un pouvoir de pression si lui il a les ressources par exemple, c'est ça, ok. Quotidien. Et j'apprends plein de choses. Entendu au final, en analysant le mouvement des tradwives, c'est le nombre de discours qui revenaient en disant la place de la femme est à la maison, ou j'ai choisi d'assumer ma féminité. Et ça va être le thème de cette troisième et dernière partie, à savoir les... Mais j'arrive à comprendre par contre tout à fait qu'il y a un truc de meufs un peu conservatrices qui ont, parce qu'elles sont grandies là-dedans, machin, les princesses Disney, les trucs, et qu'elles n'ont pas envie de déconstruire complètement l'aspect, que tu sais, qu'elles soient un peu dans une panique, même si c'est peut-être sur des influences extérieures et tout, mais je pense qu'elles peuvent aussi se faire cet avis elles-mêmes et être comme ça, non mais moi je veux garder ce que l'on appellerait la féminité, machin, et que en réaction à des choses qui pourraient leur faire peur aussi, accentue cet aspect-là en mode non mais vraiment moi je tiens à ça, oui, je sais pas si je suis clair dans ce que je veux venir. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas partir trop du principe non plus, mais je vous l'apprends pas, hein, je fais des réflexions tout haut, que si t'es une meuf, il y en a aucune qui ont pas peur du wokisme, tu vois, je veux dire, en termes de vraiment ce que tu sais, que genre, oh là là, mais c'est fou, maintenant. C'est pour ça que j'en ai même déjà entendu, j'en ai déjà croisé, qui sont genre, oh non, je sais pas, je trouve, tu sais, des meufs qui disent, je trouve que les féministes, elles exagèrent, etc., machin. Historiquement, la femme n'a pas du tout toujours été à la maison. Souvent, on ressort l'excuse les de cavernes. La préhistoire, où en effet les hommes allaient chasser. Évite de voir la vidéo qu'on a vue juste avant. Les femmes restaient autour du feu. Mais si on s'intéresse aux croyances qui ont mené à ce comportement, c'est tout simplement parce qu'à l'époque, on pensait que le sang ne devait pas toucher le sang. Et donc, comme les femmes avaient leur menstruation chaque mois, elles ne devaient pas être en contact avec le sang des animaux. Au Moyen-Âge, par exemple, les femmes travaillaient. Elles étaient écrivaines, peintresses, miresses. Et si vous vous dites que je ne sais plus parler, j'emploie juste des termes qui étaient utilisés pour décrire des professions au Moyen-Âge, termes qui ont par la suite été bannis par l'Académie française. Mon point est donc le suivant. Reléguer les femmes au foyer a été un choix. Ce n'est en aucun cas naturel. Sa place n'est pas naturellement dans une maison. Vous avez le droit de vous y sentir bien, mais ce n'est pas plus naturel que d'être à la tête d'un pays. Cette idée reçue de la place naturelle des femmes au foyer est directement liée à la notion de féminité. Là aussi, si vous avez lu mon livre, vous savez que les concepts de féminité et de virilité sont des construction sociale, l'interprétation des différences entre les hommes et les femmes. Il y a une excellente étude d'ailleurs qui montre que quand on donne des poupées à des enfants en bas âge, que ce soit des garçons ou des filles, ils sont extrêmement heureux de jouer avec. Il n'y a pas une attirance particulière des filles pour jouer à la poupée et les hommes pour jouer au Lego. Ce n'est que vers 6 ans, quand ils commencent à comprendre... Moi j'adorais les poupées. Jouer à la poupée, c'est un jeu pour filles, qu'ils ne souhaitent plus jouer avec. Les filles, elles, n'ont aucun mal à continuer à jouer à la poupée. Pourquoi ? Parce que c'est dans leur performance de genre. C'est ce qui correspond au code de la féminité. Et la société récompense les personnes qui performent leur genre. J'ai une anecdote de quand je suis enfant. Je vous l'ai déjà raconté ou pas ? Ça m'a vraiment un peu trauma. Il y avait une journée à l'école, tout le monde vient avec son vélo, quoi. Tout le monde vient en vélo et tout. Et du coup, j'ai pas de vélo. Et en fait, du coup, il demande à la voisine si on peut pas emprunter
son vélo pour que je puisse aller à l'école pour la journée vélo avec son vélo, quoi, en fait. Ce qui se passe, c'est que je prends le vélo de la voisine, on me donne le vélo de la voisine et c'est un vélo rose. C'est un vélo rose. Et moi-même, à ce moment-là, je sais plus si moi je vois le problème ou si je dis quelque chose, en fait. Mais en tout cas, j'y vais avec et tout le monde à l'école s'est moqué de moi. Tous les garçons et tout, ils ont fait « Ah, il a un vélo de fille, il est venu avec un vélo de fille !» Il est venu avec un vélo de fille. Et c'était horrible. Ça m'a vraiment trop mal. Je me souviens vraiment de ce souvenir alors que j'étais très très enfant. C'est un de mes plus vieux souvenirs. Et c'était badant, voilà. Alors que c'était magenta. Je faisais « Non, c'est pas rose, c'est magenta !»